Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à Hebdo 66. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Dulka, bonsoir à tout le monde. Un bonheur d'être là. Ah oui, chaque dimanche, nous là ensemble, côté que nous essayé de comprendre dans le temps passé, comment ça a été entre bon Dieu avec l'homme, entre bon Dieu avec peuple, entre bon Dieu avec serviteur. Nous avons cherché à comprendre comment relation a été, qui blocage qui te qu'on gagné et qui ça tout qui te qu'on embellir relation bon Dieu avec l'homme. Et tout autant on a avancé, il y a deux mots nous pas suspendre rencontrer. Deux mots ça c'est désobéissance et obéissance. Bon Dieu souvent fâché, il souvent annoncé que la punit et parfois il punit l'homme les que yo fait ça que li pas vle, les yo pas fait ça li mandé. Et vraiment dans toute relation que bon Dieu gagne avec l'homme, nous voyons que li a cherché obéissance. Vraiment, moi souhaite que séance ça yo capable faire que vous-même qui toujours là dimanche après dimanche qui a suivre étude ça Hebdo 66 séance ça yo capable permettre que vous fassiez une auto-évaluation dans relation vous-même avec mon Dieu. Et qu'on y a nous apprenons un petit temps pour nous garder quelques questions que amis connectés nous yo t'ai posé. Pasteur, on a question yo. D'accord. Voilà, comme toute première question, pasteur, dans Exode 20, le verset 5, il est dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est Exode 20, verset 5. Les amis connectés à ta remè connaît, est-ce que verset ça toujours d'actualité avec la grâce? Ok. Merci beaucoup pour la question. Il est dit dans la Bible que la parole de Dieu ne passera jamais. C'est-à-dire la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il est dit que le monde passe et ses convoitises aussi, mais la parole de Dieu demeure. C'est la parole de Dieu. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a ce dynamisme, il y a cette progression, il y a la dispensation de la loi. Cette parole-là a été proclamée. Et là, Dieu parle de punition. Okay? Il parle de punition. D'autres versions parlent de malédiction pour dire que Dieu maudit, ok? Dieu maudit, Dieu juge, ok? L'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'iniquité des pères, et aujourd'hui comme croyant, qui est notre père? Posez-vous la question. Si vous êtes croyant en Jésus-Christ, qui est votre père? Dieu. Et comment il maudira l'iniquité de votre père? Mais pasteur, nous avons bon Dieu comme papa. Ça n'a pas écarté que nous avons un père biologique. Oui, nous avons un père biologique. Et je crois que c'est là la réalité, le côté pragmatique de la question. Vous avez votre père qui commet des bêtises et que Dieu punit. Ok. On prend un exemple que un monde qui est croyant et puis il a un papa qui est dans le gang, par exemple. Et puis pendant papa dans le gang, les mêmes les croyants, papa dans le gang. Et puis il y a un coup qui passait là, soit la police passait, les mettait monsieur à terre. Ok. Maintenant, en quoi cet acte-là a des répercussions sur vous-même comme monde? Oui, sur le plan physique, il y a des répercussions sur vous. Sur le plan économique, il y a des répercussions sur vous. Sur le plan moral, il y a des répercussions sur vous. Ok. Mais on allait bien sur le plan spirituel. En quoi que situation ça qui arrivait à papa ça capable de faire que ou aller dans l'enfer pour ça. Ok.
Dans qui ça capable de faire qu'il aille dans l'enfer pour ça? Alors que la Bible dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais quelle œuvre? Alors les œuvres de ton Père allaient te sauver? Bon, c'est-à-dire là, il faut mettre les choses à leur place, en ce sens que s'il y a péché dans un environnement, que ce soit les parents qui pêchent, il y aura certainement des répercussions sur cet environnement même. Ok? Cependant, nous sommes sous la grâce. Qui est notre Père? C'est Dieu, notre famille. Quelle est notre famille aujourd'hui? C'est la famille du ciel. Les croyants, ok? Les croyants en Jésus-Christ, les croyants de l'Église universelle, ok? Notre vraie famille. Vous êtes là? Notre vraie famille. Donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que désormais, c'est Dieu notre Père. Parce que c'est Dieu notre Père et l'Esprit de Dieu a éliminé toute forme de malédiction qui pourrait servir contre nous comme croyants. Voilà. Merci, pasteur. Je voulais que vous preniez un petit temps qui picote parce que question est en pile aujourd'hui. Alors, pasteur, une deuxième question. Dans 1 Jean 2, le verset 12, nous lisons, je vais lire, « Vos péchés sont pardonnés. » Ok? Est-ce que ça veut dire que les péchés nous pardonnés, il n'y a pas gagné punition divine qui est attachée à péché que nous faisons qui pardonné sous la grâce? Monsieur Téléclair, est-ce que vous m'avez bien dit? Bon, alors, c'est bien dit sous la grâce. Oui, est-ce que pas gagné punition divine qui est attachée les péchés pardonnés? Tout croyant en Jésus-Christ est pardonné de tous ses péchés. Il y a un autre verset en Acte 10, le verset 43, qui dit que tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, le croyant est totalement pardonné. Maintenant, s'il est pardonné, est-ce que tu veux dire que Dieu tient encore rigueur à son enfant qu'il a pardonné? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Cependant, sur le plan humain, sur le plan de la réalité, imaginez que vous avez coupé un arbre et que c'est un péché que vous avez commis. Même quand Dieu vous pardonne, mais l'arbre est coupé. En ce sens que les conséquences de ce péché restent. Ok? Le déboisement. Ok? Et ça peut causer encore d'autres soucis à la nature et à l'être humain. Mais en ce qui a trait à Dieu, eh bien, vous êtes pardonné. Sur le plan spirituel. Okay? Bon, moi je ne vais pas dire sur le plan spirituel. Je vais dire en ce qui a trait à Dieu. Du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et il est dit dans la Bible en 1 Jean chapitre 1er aussi, le verset 8, il est dit, même en tant que croyants, il peut arriver que nous péchions. Parce que nous vivons encore dans un corps, ok? Dans un corps qui fait des sollicitations et que certaines fois nous cédons. Il nous arrive de pécher, de commettre des erreurs. Mais la Bible dit, ok, maintenant comme enfant de Dieu, s'il y a un problème avec Dieu, reviens à Dieu et régler la question. Ok? Reviens à Dieu et régler la question pour votre purification. Ok? On revient à Dieu pour régler la question pour notre purification. Mais en ce qui a trait à la condamnation pour le péché, c'était déjà réglé puisque Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Voilà. Alors, ça me comprend. Si il y a une conséquence physique, ça dépend de péché. Oui, attends-nous à faire face avec eux. Mais du côté de Dieu, c'est déjà résolu. Ok? Ça dépend de ce qu'on fait. Attends-nous à conséquences physiques. Faire face avec eux. Mais ce n'est pas bon Dieu que nous sommes capables de reprocher de conséquences. Dans Marc 8, le verset 35, en pile verset jeudi à pasteur, nous lisons, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Dans quel sens pasteur nous qu'à comprendre parole ça? Ok.
merci encore pour cette question. Je vois que vous débordez et des livres prophétiques. Maintenant, vous êtes dans les évangiles que nous n'avons pas encore abordés. Mais quand même, c'est un plaisir que de faire face aussi à vos soucis. Maintenant, là, il est parlé du service. Du service. C'est-à-dire, comme croyants, nous sommes appelés par le Seigneur pour un service quelconque, ok? Et il est dit que Dieu nous donne des dons spirituels aussi pour pouvoir exercer, ok? Pour pouvoir remplir la mission que Dieu nous confie, ok? Il nous fait des dons, il nous accorde des dons spirituels, c'est-à-dire des capacités intrinsèques qu'il nous donne pour pouvoir nous déployer, ok? Pour l'évangile. Maintenant, il est parlé aussi du sacrifice aussi dans le service. Et c'est de cela qu'on est en train de parler là. C'est-à-dire, si vous êtes à Dieu, si vous êtes croyant, c'est Dieu votre Père maintenant. Et si c'est Dieu votre Père, maintenant, qui vous écoutez? Prioritairement, qui il faut écouter? Mais quand vous mettez en avant vos soucis, comme celui qui avait dit à Jésus, je dois aller régler la question de ma famille avant de te suivre. Ok? Est-ce que vous comprenez la logique? C'est-à-dire, dans le cadre du service chrétien, c'est le service qui est prioritaire. Et c'est pourquoi des fois, comme pasteur, on ne connaît pas trop le fort intérieur de ce que nous vivons. Et pourtant, nous sommes là jour après jour pour faire le travail. On est là jour après jour pour faire le travail. Et je suis sûr que beaucoup, et peut-être il y en a très peu qui puissent se dire, bon, oh, je vois à quoi il fait face. Non, personne ne le voit. Personne ne le voit. Et pourtant, nous servons le Seigneur coûte que coûte. Et c'est ce que Dieu demande. C'est dans le cadre du service. Donc, si vous êtes vraiment disciple du Seigneur, vous allez l'écouter, vous allez le suivre, vous allez lui obéir bien avant même vous-même. Si vous avez peut-être des choix à faire, mais vous regardez le choix du Seigneur, vous faites le choix de ce que le Seigneur... Voilà, on accorde cette priorité au Seigneur, à son choix, à sa parole, à ce qu'il demande. Amen. Moi, je souhaite vraiment que nous prêtions en pile attention et nous comprenions. L'autre question, pasteur. Dans Apocalypse 3, le verset 11, il est dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Comment concilier le salut par la grâce avec ce verset? Ok. Ok. Là encore, c'est une superbe question. Parce que là, mais on est en Apocalypse maintenant. Et je crois que ce verset-là est adressé à quelle église? Je ne vais me rappeler. Est-ce que c'est l'église de... Apocalypse 3. Est-ce que c'est l'église je ne vais pas me rappeler. Et c'est quelle église? Mais la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que quand Dieu s'adresse à l'église, là, il ne parle pas du salut. Vous voyez qu'il parle de couronne. Parce que c'est à cause du salut que nous faisons partie de l'église. C'est-à-dire le fait de faire partie de l'église, c'est déjà une garantie de notre salut. Parce que Dieu nous a incorporés dans le corps de Christ. Vous comprenez ça me dit, hein? Ça veut dire que, comme petit bon Dieu maintenant, il y a des exigences maintenant. Des exigences pour votre sanctification. Des exigences pour votre perfectionnement. Okay? Des exigences pour votre excellence aussi. Il y a des exigences. Maintenant, en réponse à cette sanctification, à ce perfectionnement, à cette excellence que Dieu cherche en nous, de nous, parce qu'il met en nous son esprit pour pouvoir y arriver, Dieu récompense aussi. Et les couronnes sont nos récompenses. Maintenant, notre fidélité à ce que Dieu demande nous vaudra nos couronnes. C'est très important ce que je vous dis là. Et si vous n'êtes pas fidèle, vous perdez votre couronne. Oui, vous êtes sauvé. Et là, vous perdez votre couronne. Regardez bien, vous perdez votre couronne. Je ne dis pas que vous perdez votre salut. Voilà. Parce que vous êtes sauvés. C'est pourquoi il est dit aussi dans un autre verset, soit en 1 Corinthiens, il dit là vous êtes sauvés, mais c'est comme à travers le feu.
C'est-à-dire, vous êtes sauvés, vous êtes là comme enfants de Dieu, mais vous n'avez pas cette marque de distinction, le fait d'être couronné par le Seigneur. Ah. Je prends l'exemple, on est dans une assemblée et qu'on attache des broches pour les personnes et que toi, tu es là aussi comme invité, mais tu n'en as pas. Non, tu n'es même pas là comme un invité. Tu fais partie de cette assemblée. Okay. Mais il y en a qui sont distingués. Mais toi, non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé pour cela. Ah, ok. Le service. Tu n'as pas travaillé pour cela. La productivité. Tu n'as pas produit pour cela. Tu étais stérile spirituellement. Voilà, tu es là comme tout le monde. C'est-à-dire, tu n'as pas fait disciple, tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas impliqué dans rien. Ou là, ou juste croire, ou sauver, et puis c'est tout. Ou pas faire rien en plus. Maintenant, il faut travailler pour avoir cette marque de distinction. C'est pourquoi Dieu a plus que le salut à t'offrir. Wow! Ok? Moi, souhaite nous comprendre parce que là, c'est plus que clair. Dieu a plus que le salut à t'offrir. Il a une destinée à t'offrir. Ok? Il a une vie abondante à t'offrir. Si tu veux seulement avoir le salut et rater la vie abondante du Seigneur pendant que tu vis sur la terre même, bon, ok, à toi de savoir. Mais Dieu a plus que cela à t'offrir. Wow! Pasteur, en cinquième question. Je dis une question en pile, en aller bref. Une question. Pour qui sa prophétie Esaïe a considéré tant que l'évangile de l'Ancien Testament? Merci encore pour la question. Le nom Esaïe signifie salut. Ok? Le nom Esaïe signifie salut. Et remarquez comme Esaïe, comme prophète, annonce la venue de Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Et je crois que c'est Saint Augustin qui appelle le livre d'Ésaïe comme une Bible en miniature. Et si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous allez remarquer qu'il y a un message de l'Évangile qui est toujours présent. Et ce message, c'est pour le salut du peuple de Dieu. C'est pour le salut du peuple de Dieu. Bon, et je pourrais élaborer un peu plus sur cette question, oui, peut-être dans la prochaine sortie. Mais si vous lisez Ésaïe, c'est comme le message de l'Évangile qui est résumé dans le livre d'Ésaïe. Donc, il n'y a pas que l'Évangile de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup plus que cela en Ésaïe. C'est comme si dans l'Ancien Testament, l'Évangile était présent à travers Ésaïe. Peut-être qu'on pourra encore parler de ça. Il y a l'autre question, pasteur, moi souhaite ces dernières langues qu'on a considéré pour sortir ça. Pourquoi le livre d'Ésaïe encore est considéré comme l'épître aux Romains? Oui, alors, merci. Cette question est liée aussi à la première. À l'autre question qui était posée. Fait suite à la précédente. Quand vous lisez Romains, il y en a qui appellent Romains la cathédrale de la vérité biblique, la cathédrale de la théologie biblique. En ce sens qu'il y a tellement de doctrines qui sont élucidées dans le livre de Romains. C'est un livre très spécial dans le Nouveau Testament. Et mais si vous lisez Ésaïe, vous pouvez faire une parallèle entre Romains et Ésaïe. Tu vas retrouver quasiment les mêmes doctrines. Et tu vas les retrouver encore en Ésaïe. Encore une fois, ça demande une petite comparaison que je pourrais apporter et la prochaine fois, un petit tableau pour faire la comparaison. Mais effectivement, le livre d'Ésaïe, c'est non seulement l'évangile de l'Ancien Testament, c'est aussi l'épître de Romains de l'Ancien Testament. Et c'est vrai. Bon, amis mio, vraiment, moi souhaite que nous t'attendions avec un pile attention et nous comprendre. Si vous avez une remarque, pas hésiter à faire nous signe et vraiment nous comptons participation nous à travers questions. Merci pasteur pour la façon que vous abordez les questions aujourd'hui. Mais c'est un plaisir que de faire partie de cette équipe qui répond aux questions des connectés. Merci à vous. Merci.
bien, amis connectés, j'en s'était annoncé jeudi, nous là pour nous capables ouais livre Zacharie. La fois dernière, nous te prenons un bon temps pour nous étudier AG, pour nous expliquer tout ça que nous avons besoin dans le livre ça pour comprendre AG qui c'est priorité peuple bon Dieu que bon Dieu insisté sur ça, c'est reconstruction la maison de l'Éternel. C'est une priorité. Imaginez peuple sorti en captivité, yo vini, yo distrait dans toute bagaille pendant que maison l'Éternel là li à terre. Et bon Dieu insisté sur ça, li relè prophète âgé pour rappeler il al parler à peuple là parce que vraiment yo doué bay li priorité. Vraiment zami yo si ou bay bon Dieu première place dans la vie ou même ou pas ka dernier. Moun qui met bon Dieu devant, bon Dieu mettez ou devant tout. Faut que nous bay bon Dieu première place dans la vie, nous bay li priorité. Et jodi à nous pour louer Zacharie entretenir le réveil. Prêtez un pile attention, on nous garder un vrac ou même qui pour lire prophétie ça, qui ça va joindre là-dedans. Voilà, nous pour aller de comprendre qui ça qui gagne en dans livre ça. Zacharie entretenir le réveil. Avec pasteur, ça c'est vrai. Toujours avec pasteur. Pasteur, yo moun kap lire prophétie Zacharie. OK? La prouve que il débuté par une exhortation à se repentir. Pour qui ça? Repentance ça est si urgente. Il y a une question fondamentale que moun lo li Zacharie ou capable vraiment découvrir. C'est est-ce que il y a un avenir pour Israël après tout ça que le fait vivre. Ou bien l'autre question c'est est-ce que bon Dieu c'est seul bon Dieu Israël lié? Dieu est-il exclusivement le Dieu d'Israël? Ouais. Et livre Zacharie pour expliciter nous ça. D'ailleurs, non signifie l'Éternel se souvient. Il a parlé de souvenirs ou après qu'il a fait appel à l'histoire. Zacharie était un sacrificateur. Mais ça, pour nous connaître, Zacharie fait en exil à Babylone. Comprenez? Zacharie fait partie du premier groupe monde qui venait de l'exil. OK? Parmi eux, Zorobabel, les Esdras, etc. Maintenant, tradition dit que Zacharie te fait partie du conseil de 120 hommes que Néhémie t'a monté pour que il était capable de faire reconstruction. Zacharie c'est prophète. Il était là comme si bon Dieu relève pour le cas susciter, pour le cas rassurer peuple là de promesses bon Dieu mais pour inciter vers la construction et la reconstruction. Donc, lors lire Zacharie, on est capable de dire que c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Nous parlons de ça tout à l'heure. C'est un livre qui est très messianique, c'est un livre qui est très apocalyptique, c'est un livre qui est très eschatologique. Nous avons bien pour nous voir ça tout à l'heure. Et l'histoire dit, c'est même pas l'histoire, si vous lisez Matthieu 23, verset 35, Jésus a révélé que Zacharie fut tué entre l'autel et le temple. C'est-à-dire que c'est dans le temple même oui, que les Juifs ont tué, ont fait mourir Zacharie. Donc, voilà le personnage de qui nous parlons. C'est-à-dire que son message n'a pas été bien accueilli. OK? Comme prophète. Mais remarquez bien, il commence par la repentance. C'est comme si Zacharie commence par la fin. Parce qu'en général, la Bible, dans les livres prophétiques notamment, on considère des fois les parties là où le peuple commet les bêtises, juste avant de solliciter la repentance, parce qu'il y a un jugement qui plane, sur la tête du peuple. Et pourtant, Zacharie, lui, il commence par la repentance. Dès le verset 3, il est dit « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Maintenant, pourquoi ce message? C'est parce que
Des fois, nous avons tendance à oublier le passé récent, l'histoire récente. Il y en a qui ignorent l'histoire. Pourquoi? Parce que nous refusons de faire face à la vérité. Le problème, c'est que le peuple qui était en captivité, qui est revenu maintenant à Jérusalem, qui est revenu maintenant à Juda, alors que ce peuple est en train de vivre sans souci, c'est comme on le dit aujourd'hui, oh oui, la personne habite le palais sans souci. Bon, oui, vous habitez le palais sans souci. C'est-à-dire que vous ne vivez pas dans le pays. Vous n'allez pas sortir dans les rues pour rencontrer les difficultés. Vous habitez toujours le palais sans souci. C'est comme si Dieu fait en sorte de vous mettre une oasis au beau milieu du désert d'Haïti. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire quand la Bible dit qu'il faut travailler, parce que le bonheur du pays, votre bonheur dépend du bonheur du pays. C'est comme si vous pensez pouvoir habiter votre oasis pendant que le pays meurt dans le désert. C'est l'un des grands mensonges de la prédication, je ne sais pas, de l'enseignement qu'on fait. Fais attention. C'est comme si on est en train de vivre en paix pendant que la maison brûle. Alors que vous auriez pu chercher une solution au feu qui est en train de consumer la maison. Mais vous restez là, vous vivez dans votre petite paix. Fais attention. Et là, Zacharie est en train de leur dire, écoutez, revenez au Seigneur. Et le Seigneur reviendra vers vous aussi. Parce que le peuple est revenu de la captivité et le peuple commence par vivre dans l'insouciance. C'est comme si, bien éloigné de Dieu. D'ailleurs, on est habitué avec le paganisme de l'exil. Maintenant, on pense pouvoir vivre en ignorant Dieu. Ah, Zacharie commence d'entrer. Revenez à l'Éternel et l'Éternel reviendra vers vous. Donc, c'était urgent de se repentir parce que quand vous ignorez l'histoire, la possibilité de revivre les mêmes catastrophes de l'histoire est grande. C'est pourquoi Zacharie commence par le message de la repentance. Okay? Et si vous lisez le verset suivant, il a dit, pour ne pas être comme vos pères. Comme vos pères. Parce qu'il y avait des prophètes qui s'étaient adressés à vos pères. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? À un certain niveau, ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Mais d'autres fois, ils n'écoutèrent même pas leur voix. C'est ce que Zacharie est en train de dire. Et Zacharie a une question à poser. On a verset 5, il a dit, vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Eh bien, il dit, cependant, les paroles, les ordres que le Seigneur avait donnés à travers les prophètes, ils avaient atteint vos pères. Donc, mes amis, il commençait par la repentance. Et ça, son bagage capital. Et c'est ça que fait message, ça, son message évangélique. Parce que l'évangile commence par la repentance. L'évangile commence par la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc, c'était urgent. Pasteur, pour qui ça veut dire Zacharie, c'est prophète des visions? Prophète des visions. Bon, alors, nous sommes posé question tout à l'heure pour nous dire que Zacharie veut dire, arrêtez, c'est pour nous marcher, si nous marchons sous trace ancêtre, il faut que nous gardions bon trace là. Bon trace là. Parce qu'il y a un mauvais à tout. Donc, c'était aussi un avertissement, ok? Un appel historique. Et il y en a pas, bon Dieu, Zacharie dit, il dit, ouais, bon Dieu fait exactement ce qu'il avait planifié de faire. C'est comme il avait résolu de le faire. C'est pour dire, si vous pas repenti, bon Dieu a fait exactement ça le dit le tape faire au cas où il n'y a pas de repentance. Donc, sur les traces des ancêtres. Oui, il faut marcher sur les traces des ancêtres, mais il faut regarder la bonne trace. Voilà. L'autre question, ça concerne des visions. C'est un aspect capital dans le livre de Zacharie. Alors, chaque fois que je vais répéter Zacharie, j'ai tendance à dire Ésaïe. Si vous lisez Ésaïe, chapitre 1er, verset 7, jusqu'au verset 17, vous allez voir... Non, alors, Ésaïe, chapitre 1er, verset 7, jusqu'au chapitre... Ça va. Zacharie, 1er, verset 7, jusqu'à Zacharie, chapitre 6, verset 15, ou après on liste de 8 visions
que Zacharie rapportait dans le livre ça, il y fait un après l'autre presque sans transition. Oui. Alors, dans cette vision-là, d'abord, si vous lisez au verset 7 du premier chapitre, il est parlé d'un cheval roux qui parcourt, la terre, avec un homme monté dessus. C'est pour faire référence au Dieu qui contrôle le monde. Et il a dit que cet homme parcourt la terre pour constater le calme et la paix qui régnait dans le monde. Et qu'est-ce que cela voulait signifier? Le fait que Nebuchadnezzar avait soumis Jérusalem, il n'y avait pas seulement que Jérusalem, mais il y avait 127 provinces, c'est-à-dire 127 pays qui étaient annexés à Babylone. Avec le règne de Nebuchadnezzar, suivi de Darius, encore suivi de Cyrus, etc., jusqu'à Assuérus, un ensemble de rois, ça organisait aussi un certain calme, une certaine paix dans le monde. À ce moment aussi, et c'est là la bonté de Dieu. Vous imaginez, le peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone, c'était une façon aussi pour Dieu de les sauver. De sauver aussi un faible reste. Parce que le fait qu'à chaque peuple qui voulait étendre et son hégémonie sur la terre, sur d'autres peuples, il y avait grande possibilité que d'autres peuples détruisent le royaume de Juda. Mais Dieu a fait en sorte que ce peuple aille en captivité pour pouvoir sauver la vie aussi des générations après. Maintenant, cette vision aussi a voulu signifier qu'il y a espoir pour Jérusalem. Il y a espoir pour Jérusalem parce que maintenant c'est la fin de l'exil. Et maintenant la reconstruction du temple peut commencer. C'est-à-dire qu'il y a une première vision, le cheval roux. Il y a une deuxième vision, les 4 cornes, pour parler des conquérants qui ont asservi Jérusalem. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que à chaque fois qu'un peuple est en train d'asservir Jérusalem, ce peuple aussi sera asservi. Ce peuple aussi sera asservi. Il y a d'autres visions, les mesures, pour essayer de voir, pour essayer de faire le contour de Jérusalem, pour mesurer les dimensions de Jérusalem. C'est une façon de dire que Dieu lui-même protège la ville. Mais dans cette vision-là, il y a un élément qui a attiré notre attention, c'est le cas Josué, au chapitre 3. Josué, c'est le souverain sacrificateur. Et voilà qui allait avoir une sorte de plaidoirie. Parce qu'il y a Satan qui allait accuser Josué. Imaginez, Satan accuse Josué. Mais la Bible dit, je vous encourage à lire cette portion d'écriture. La Bible dit que Dieu lui-même, c'est comme s'il y a un défenseur de Josué. Il y a un avocat qui plaide en faveur de Josué et il est sorti avec un habit blanc pour dire que son péché a été expié. Ce que j'aime, c'est que sous la grâce, Dieu a fait tout ça pour nous par la foi en Jésus-Christ. Il est parlé d'une autre vision, le chandelier d'or, les manuscrits volants, une femme assise, les 4 chars. Ce qui est important, je vous encourage à lire Zacharie. C'est peut-être l'un des rares livres de la Bible où les visions sont expliquées dans le même livre. C'est comme si Zacharie voit une chose, il pose la question, qu'est-ce que c'est? Et dans le même livre, Dieu donne l'explication. Moi, je vous encourage à aller lire ces visions-là et vous allez voir que des questions vont être suscitées parce que les mêmes explications que je vais vous donner, vous allez les découvrir vous-même dans le texte biblique. C'est un livre extraordinaire. Pasteur, qui ça, message Zacharia, exactement? Message Zacharia, d'abord, c'est non à la religion. Non à la fausse relation avec Dieu. La fausse religion déplaît Dieu. Il y a une vraie religion qui est pratique. Il y a une vraie religion qui est pratique. Si vous regardez Zacharie chapitre 7, il a dit qu'il y a une vraie religion. Il y a une vraie religion. Zacharie dit, fais attention parce qu'il y a une vraie religion. C'est à cause de la fausse religion que les peuples ont été dispersés. C'est à cause de la fausse religion que les peuples ont été détruits. Et c'est à cause de la fausse religion que le royaume d'Israël a été détruit. Et c'est à cause de la fausse religion que Juda a été en captivité à Babylone.
Ah, quelle est la fausse religion? Vous construisez vos hôtels, vous dites que vous allez adorer le Seigneur et pourtant vous allez régler vos propres affaires. C'est affaire ou à régler, ou vin là et vous venez dire c'est bon Dieu ou à régler. Ou prend la Bible pour faire tourner un instrument pour faire moun mal. Ou prend la Bible pour faire tourner un instrument pour asservir moun. Ou à justifier que sous base de la Bible ou capable de mettre moun en esclavage. Mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Et là, on fait ça, c'est qu'on n'a pas connaît, ou c'est un antéchrist tout, ou c'est un antéchrist parce que on vient prendre pause que c'est croyant et pourtant on travaille contre la vraie doctrine. Il y a la fausse religion, il y a la vraie religion. La vraie religion, c'est monde comme petit bon Dieu, ou gain cœur pour l'autre monde, ou gain cœur pour bon Dieu, ou gain miséricorde, ou un monde avec compassion. Dieu est à mais fausse religion veut que sous base la grâce parce qu'on croit qu'on est sauvé par la grâce, vous pensez que son liberté ou bien pour faire mon mal. Après ça on va prêcher oui c'est par la grâce que je suis sauvé. Et attention, al dit Jacques pour réaliser que ou pas qu'à prendre ou libre sous la grâce. OK? Donc le message c'est non à la fausse religion. Non à la fausse religion. La vraie religion est pratique. Voilà. Ou ap di yon bagay, ou ap fè yon bagay. Mais vraiment, moun ki ap tande ou et qui kwe ou yo, faut ta poser tête yo question parce que à la base, yon ti moun pa fait sa parent dil, li fait sa parent fait. Okay. Vraiment action yo dit plus que mot qui a sorti dans bouche yo. Parce que ça signifie oracle de l'Éternel. OK, oracle de l'Éternel. C'est-à-dire que des proclamations des prophètes, OK? Des proclamations des prophètes, mais venues de l'Éternel. C'est comme un message que Dieu confie à un prophète et que le prophète s'engage à proclamer cette vérité haut et fort et sans détour. Eh bien, à partir de Zacharie 9 jusqu'au chapitre 12, on parle que Zacharie pourra proclamer le message du retour de Jésus-Christ. Notamment le règne millénaire de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est parlé de l'œil de l'Éternel qui est sur les hommes et sur Israël. Je me te poser une question tout à l'heure. Est-ce que bon Dieu, c'est exclusivement bon Dieu Israël que lié? Attention, il est le Dieu du ciel et de la terre. Il est le Dieu du ciel et de la terre. De même que Israël peut dire que l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, moi aussi, comme enfant de Dieu, je peux dire que l'Éternel, c'est mon Dieu. Et moi, je préfère l'appeler mon Dieu que de l'appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je sais qu'il est le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac. Mais je sais qu'il est aussi mon Dieu. Jésus. Quand je m'adresse à lui, je peux lui dire, Éternel, mon Dieu, j'ai besoin de toi maintenant. Wow. C'est à toi que je m'adresse parce que je suis ton enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que, en général, Israël peut appeler Dieu mon Dieu. Mais moi, il m'appelle son enfant. Donc moi, je peux lui dire, mon Dieu, mon Père. C'est un privilège extraordinaire. Donc, ce message est proclamé en Zacharie. D'abord, jugement contre les nations. Zacharie chapitre 9. Jugement contre les nations. L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. OK? Encore, la prospérité pour Israël. La paix pour les nations. La protection d'Israël. L'abondance dans Jérusalem. Le rassemblement d'Israël. Les mauvais bergers seront renversés. Ça, c'est pour parler de la fin des temps, de l'établissement du royaume de Dieu, du règne millénaire de Jésus-Christ. Et à ce moment, les nations seront jugées. Et le grand tribunal de l'humanité sera établi à Jérusalem. À Jérusalem. Et comment? D'abord, ceux qui vont monter pour aller combattre Israël, pour aller combattre Jésus-Christ, là, ils seront jugés et condamnés. Là, ils seront jugés et condamnés. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, ils vont rassembler les nations. Il va faire deux catégories de personnes. Des boucs, des brebis, des nations. Je ne dis pas de l'Église, des nations. C'est-à-dire les personnes partout où elles pourraient se trouver qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Ils font partie des nations. Et les croyants, ils font partie du ciel. Ils font partie du ciel. Nous sommes de la génération du ciel. Les nations seront catégorisées en boucs et en brebis. Donc le grand tribunal de l'histoire sera établi à Jérusalem et c'est là que le Seigneur jugera les nations. C'est en Zacharie que je suis.
aussi la prospérité pour Israël. Donc, le tiers d'Israël, et c'est le seul livre de la Bible qui précise le tiers d'Israël qui sera sauvé. Qui précise le tiers d'Israël qui sera sauvé. Et encore, les mauvais bergers seront renversés. Ceux qui se présentaient comme des bergers et qui ne l'étaient pas vraiment, qui avaient pour mission de disperser la bergerie. Et la Bible dit qu'ils seront renversés. Donc, imaginez un tel message proclamé par Zacharie. Zamin, comme prédicateur fort, capable de dire la vérité. Et la vérité, Jean-Bon, Dieu mettez le sous cœur là, oui. Et bien, pour garder l'assemblée là, pour distinguer qui est qui dans l'assemblée, pour dire bon, pas qu'à dire la vérité. Et bagaille, ça va désolation. Et bon Dieu a jugé pour ça, oui. Parce que où est la fidélité du dispensateur? Un dispensateur est fidèle. Et c'est ainsi que Dieu le récompense. Il proclame exactement le message de la parole de Dieu. Mais imaginez, on prêcher une catégorie mon message, on prêcher une autre catégorie l'autre message, et c'est le même message à vous prêcher. Faites attention, ok? Oracle de l'Éternel de la part de Zacharie à travers la bouche de Zacharie. Vraiment. Wow. Parce qu'on parlait de règne de l'Éternel. Est-ce qu'on peut aider nous à établir un événement chronologique qui a mené nous à l'établissement règne ça? Ok, merci beaucoup. Là, tu parles de chronologie. Moi, j'aime un peu la chiffologie. Vous vous rappelez Daniel qui avait établi la chronologie des temps à venir. Eh bien, effectivement, il y a une chronologie de ces événements-là. Et c'est pourquoi, moi, j'ai un ami hier à qui j'ai parlé et qui est en train de me parler de l'Ukraine, de la Russie. Bon, lui, il n'est pas impérialiste, lui, il est de tel côté, de telle catégorie. Moi, je lui dis, écoute, ami, fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, tu es du côté de la Russie. Mais le sais-tu sur le plan prophétique que et la Russie, et les États-Unis, et la Chine, ils auront une même table. Ils vont s'asseoir à une même table pour liguer contre Israël et contre Jésus-Christ. Est-ce que vous le saviez? Il faut lire la prophétie. Donc, de ce côté-là, dire que vous êtes pour ou contre. Moi, je préfère dire que moi, je suis du côté de Dieu. Je suis du côté de Dieu. Parce que d'un côté, je peux remettre en question la Russie. Parce que l'autodétermination du peuple de l'Ukraine, mais c'est un droit sacré, c'est un droit entier. Mais aussi, est-ce que c'est possible aussi que l'on soit dans cette contrée-là et admettre que je ne sais pas comment on l'appelle, l'OTAN arrive avec tout son armement, tout son nucléaire et déposer ça en Ukraine sur la base que vous êtes là et à tout moment on peut vous faire du mal. Bon, vous savez, c'est bon aussi de prévenir. C'est-à-dire chacun a son droit de son côté. Moi, je préfère rester du côté de la prophétie biblique. Il y a une chronologie de ces événements. D'abord, Jérusalem sera attaquée. Jérusalem sera attaquée. Jérusalem sera attaquée. Parce que le nouvel ordre mondial, lorsqu'il sera établi, pour qu'il soit capable d'aller aider Jérusalem, aider le peuple Israël à retrouver Jérusalem comme capitale, aider à reconstruire le temple sans problème. Eh bien, ok? Parce que jusqu'à présent, son mosquée qui est entré dans la place temple Jérusalem. Donc, il va le faire en sorte pour détruire mosquée ça, et le temple de Jérusalem, le temple que David avait bâti, le temple que Zorobabel avait construit, on va reconstruire ce temple à ce même siège. Une façon pour conforter Israël. Mais sans Israël, pas qu'on est que c'est chercher, il y a mettre, il y a fongeant, il y a mettre du sucre sous lui pour avaler dans son pilule. Eh bien, il y aura attaque contre Jérusalem. Mais vous savez, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que victorieusement, Jérusalem sera défendu par le Seigneur Jésus. Nous sommes c'est crucifié Jésus-Christ. Et mais c'est Jésus-Christ qui va le défendre. Donc, d'abord, Jérusalem deviendra une pierre pesante. Ok? Donc, pour que les nations capables de jouer une solution, c'est mettre Jérusalem en confiance. Et les au fin mettre en confiance, c'est le ça qu'on va décider qu'on y a là, sort Jérusalem. Or, Jérusalem, pas oublier, bon Dieu dit que c'est là l'y habiter. C'est là pour l'habiter. C'est là pour le faire siège de gouvernement mondial Jésus-Christ. Il n'est pas d'accord ça. Eh bien, aussitôt,
Jérusalem sera attaquée par les nations. Et c'est à ce moment aussi, si vous lisez Zacharie, la Bible dit que l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Et c'est là que Israël pourra le repentir. Israël pourra le purifier. Israël pourra le purifier. Purification passée par le jugement. Et ce jugement emportera les deux tiers. Ok? Des Juifs. Israël sera purifié. Les faux prophètes seront anéantis. Les deux tiers d'Israël commencent à doulager. Et Ézéchiel, Zacharie précisait ça. Deux tiers pour l'exterminer. Ok? Parce que le roi va apparaître sur le mont des Oliviers. Ok? Avant ça, il y aura oppression d'Israël, oppression de Jérusalem. Mais le roi va apparaître. Et c'est là, oui, un mystère qui vient pour arriver. Le mystère du mont des Oliviers. Côté que Jésus-Christ pose le pied sur le mont des Oliviers et montagne la fend en deux. Et on vallée la voile. Ouvrir là, et c'est dans cette vallée-là que Jésus-Christ enterrera toute nation qui montait pour goumer contre Israël. Moi, je dis ça plusieurs fois, c'est parce que je connais, malgré la proclamation du message de la Bible, mais il va aller quand même. Parce qu'il va défier Jésus-Christ. Il va défier qui est Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il va découvrir que, il n'est plus le petit mouton qu'il était. Ok? Il ne monte plus sur l'ânon. Maintenant, il monte sur son cheval blanc. Il monte sur son cheval blanc. Donc, la naissance d'une vallée, un mystère. Et le Seigneur Jésus, bon, devinette. Devinez qui c'est le monde qui va faire partie de l'armée Jésus-Christ là. Qui? On va connaître? On va deviner qui est-ce qui va faire partie de l'armée Jésus-Christ là? Les croyants, l'église de Jésus-Christ, l'église universelle. L'église universelle, après son enlèvement, va faire partie de l'armée de Jésus-Christ qui viendra combattre les nations. Travailler et peut-être que vous serez un soldat de cette armée. Donc on est, ça qui est important, c'est que bataille ou une bataille là, pas de gourmet, non, du souffle de sa bouche, il anéantira toutes les nations. Alors d'un côté, ce sera un jour ténébreux, mais ce sera aussi une nuit lumineuse jusqu'à ce que Jésus-Christ finisse combattre ennemis, parce que nation yo pral détruit parce que yo vini contre Jérusalem. Où est tout détail qui gagne? Donc sur le plan chronologique, d'abord Jérusalem attaqué. De l'autre côté, Jésus-Christ pose son pied sur le mont des Oliviers. Et c'est guerre ça que les Armageddon. Hein? C'est guerre ça même, oui, qui Armageddon. Bien avant que Jésus-Christ soit établir royaume. Voilà. Wow, pasteur, un peu l'information. Je prie seulement que Saint-Esprit de chaque ami connecté bien assimiler l'information. Yeah. Pasteur, parlez-nous un peu de la vie dans le royaume millénaire. Dans le règne millénaire de Jésus-Christ, il y a un premier bagage qui caractérise, c'est la sainteté. Donc, tout le monde qui peut faire partie du royaume, la Bible dit c'est des saints que vous parlez. Ils tous c'est des sauvés, des croyants en Jésus-Christ. Donc, c'est là où soyez saints, parce que moi, l'Éternel, je suis saint. C'est-à-dire, on parle que parle un monde saint. Waouh, un monde saint dans le royaume de Jésus-Christ. Et c'est là où il m'a parlé de adoration mondiale. C'est là où la sainteté et l'adoration mondiale de qui? Du roi. Du roi. Le nouvel ordre mondial arrangé pour que adorer la bête. Mais Dieu lui-même, depuis toute l'éternité, c'est ce qu'il avait prévu. Cette adoration mondiale. La gloire de Jésus-Christ. La gloire du roi. Le roi des rois. Jésus-Christ. Donc, vie dans le royaume est caractérisée par la sainteté et aussi par l'adoration du roi. Wow. Pasteur, il y a des gens qui pourraient lire Zacharie ou bien qui déjà lire, qui voulaient relire le livre ça, qui sont capables de retenir de prophétie ça. D'abord, quel est le rôle de l'histoire? Il y a des gens qui ignorent l'histoire, mais l'histoire a un rôle important. C'est pour faire songer, mais qui gloire qui est dans le passé, mais qui difficulté que tu as là-dedans tout.
pour que ou est-ce que tu vas mettre pied aujourd'hui parce que c'est pas qu'on histoire comment on fait planifier l'avenir. Ou qu'on doit le planifier pour planifier sur des embûches. C'est l'histoire qui dit mais qui côté embûche mais qui côté difficulté au t'es. Donc Zacharie est là pour te dire mon yo, fais attention, faut nous songer l'histoire. Pour que nous pas mettre tête toute dans situation difficile, pour marcher sur les vraies traces. Les traces de l'obéissance, faut qu'on ait l'histoire. Ça c'est yon. Deuxièmement, les visions de Zacharie. Moi demandez-nous pour lire vision ça parce que c'est capital très instructif pour la foi. Autre chose, le retour en gloire du Seigneur. Dans le livre de Zacharie, nous sommes fait un bon petit parti là de qui ça parle fait pour établissement royaume. La chronologie aussi de la fin des temps. Là encore dans le livre Zacharie. Imaginez, les nations vont être rassemblées à Jérusalem. Hein? Israël sera délivré par l'apparition du Seigneur. Tout ça, c'est dans Zacharie. L'établissement du royaume avec des bénédictions éternelles, l'adoration mondiale. Tout ça, c'est dans Zacharie. Jérusalem, une attention particulière parce que bon Dieu fait tout Jérusalem et lui sécuriser par présence lui. Mais tout ça, c'est dans Zacharie qu'on va le lire. En pile bagaille qu'on est capable de retenir dans un livre comme ça. Et c'est pourquoi je vous encourage à le lire. C'est important. Zacharie, entretenir le réveil. Eh bien, j'en ai dit là, n'a privé jusqu'à la fin de l'Ancien Testament pour saison ça. Et vraiment, c'est une joie pour nous que chaque dimanche ou toujours prend temps ça, c'est un rendez-vous pour que là, pour que nous capables parler de livre ensemble, parler de relation bon Dieu avec l'homme ensemble, parler de relation bon Dieu avec serviteur avec peuple ensemble et comme ça on a comprendre comment nous-mêmes nous capables soigner propre relation nous avec bon Dieu. N'a pas approché vers la fin série. Je dis à nous sauterons livre Zacharie, prophétie de Zacharie, entretenir le réveil. N'attend toute question ou yo très important pour nous capables mieux comprendre le livre ça yo. Et vraiment nous t'es honoré par présence chaque ami connecté, nous t'es honoré par chaque monde qui t'a posé des questions et aussi n'attend l'autre question. Arrêtez pour me dire non merci parce que tu as participé. Merci à toi également, pasteur. C'est un plaisir que de participer et je suis super excité. Là, nous allons parler de parole bon Dieu. Et nous allons comprendre parole bon Dieu ensemble. Vraiment. Alors que grâce bon Dieu continue de verser sur nous chaque en abondance et moi bail nous rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant, côté que nous parlons prophétie Malachie, nous parlons livre Malachie dans Hebdo 66, de façon nous parlons mettre fin à Ancien Testament et tout période intertestamentaire là pasteur. Oui. Justement pour nous capables préparer tout à entrer dans Nouveau Testament. Vraiment, c'est un moment béni, c'est un moment côté que nous prenons à cœur, nous faisons ça avec un pile intérêt. Ça tout le dernier mois. Merci à nous toutes, à dimanche prochain. Soyez bénis.